j'ai vraiment rien, je n'ai aucune expérience ou quoi, donc oui, ça peut être compliqué. Enfin, on ne peut pas avoir de l'expérience sans avoir un premier travail. Et pour avoir un premier travail, en général, il faut avoir de l'expérience. Mais quand on est étudiant, forcément, on ne peut pas en avoir parce qu'on est encore dans les études. Et les gens préfèrent des personnes expérimentées. Blandine Zimmermann, directrice de FASGAR, Fondation Agir contre l'exclusion. On peut être excellent dans ses études, être le major de sa promo, et puis finalement, quand on se retrouve confronté au monde du travail, il y a un gap énorme, il y a un énorme fossé qui fait qu'on n'est pas forcément prêt et préparé, et je pense que la sphère universitaire et le scolaire en général ne prépare pas assez à cette entrée sur le monde du travail. Et à chaque fois que je dépose des CV, j'ai jamais de réponse. Et après, il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous expliquent pour nous aider ou quoi. Disons qu'on sait jamais trop qu'est-ce qu'il faut dire parce que ça dépend de la personne, il faut savoir s'adapter à la situation, à l'emploi recherché et tout ça. On fait un peu au feeling et du coup peut-être qu'on n'est pas forcément au meilleur de notre forme, on va dire. Une proposition de FASGAR pour les jeunes en panne de solutions. Une mise en relation avec un réseau de parrains issus du monde de l'entreprise. Le parrain n'a pas pour rôle de trouver un emploi au filleul, le parrain a pour rôle de l'accompagner. Donc ça peut être de travailler sur son CV, sur sa lettre de motivation, lui faire passer une simulation d'entretien d'embauche. Dans le cadre de notre action parrainage, on accompagne par exemple un jeune. Nous l'avons mis en relation avec Monsieur De Gaulle qui a une entreprise de conseil sur Nîmes. C'est quelqu'un qui avait plus confiance en lui alors qu'il avait un bon niveau, il était mobile, enfin, il avait vraiment plein d'atouts dans son CV, simplement il fallait arriver à les mettre en musique. Pour moi, il n'y avait pas de raison qu'ils ne trouvent pas, c'est ce que je lui ai toujours dit. Les candidats souvent ont besoin de prendre confiance en eux, c'est-à-dire que le profil ils l'ont, ils ont des compétences, ils ont des savoir-faire. Par contre, à force des fois de prendre des râteaux ou des réponses négatives ou sans savoir ni pourquoi ni comment, on finit par être en déficit de confiance.